Bonjour et bienvenue sur Smart Info, le podcast de la CFDT d'Orange. Aujourd'hui, dans le cadre des élections au conseil d'administration, je reçois Régine Curec, déléguée syndicale référente pour les aspects RH à la CFDT. Bonjour Régine. Bonjour Eric. Régine, tu as accepté de nous représenter aux élections du conseil d'administration sur le thème « Accompagner les salariés dans la transformation de l'entreprise ». Cette transformation, nous la vivons tous et Orange l'accélère. En quoi la présence de la CFDT au conseil d'administration peut-elle peser sur ces évolutions ? Alors, le conseil d'administration est un lieu stratégique où se décide la politique générale et l'avenir de l'entreprise. Et nous ne pouvons pas laisser le conseil d'administration aux seules mains de l'employeur. Ce sont bien les efforts des salariés qui créent la valeur de l'entreprise et qui donnent un sens à l'avenir d'Orange. La CFDT a donc un rôle important à tenir dans les projets de transformation d'Orange et nous nous devons d'accompagner les salariés dans ces transformations. Parce que la transformation numérique existe déjà chez Orange, elle modifie déjà la majorité de nos métiers et deux scénarios se profilent à terme, à savoir le remplacement des salariés par la machine ou l'évolution du métier pour travailler avec une intelligence artificielle. Alors on le sait, l'intelligence artificielle est désormais présente dans la relation client, les processus de commande, de SAV, mais aussi dans l'optimisation des réseaux et de la maintenance prédictive. Les collaborateurs ont vu apparaître et ont dû s'adapter au multicanal, le présentiel, le téléphone, le web, le chat. La satisfaction des clients est mesurée quasiment en temps réel, ce qui accentue la pression sur les collaborateurs. L'intelligence artificielle intervient sur les cas simples et les tâches répétitives. Les salariés se voient donc confier des tâches de plus en plus complexes avec un risque de surcharge cognitive. La question se pose sur la montée en compétences. Très bien. On voit donc qu'on vit des changements profonds avec de forts impacts humains. Alors selon toi, comment la CFDT peut-elle accompagner les salariés ? Alors d'une part, c'est surtout éviter la fracture numérique en interne. L'usage des outils digitaux est devenu une compétence à acquérir depuis un certain temps, en particulier pour les générations qui n'ont pas eu un smartphone en main dès leur plus jeune âge. Ne pas acquérir cette compétence représente un risque de marginalisation au sein même de l'entreprise et bien entendu au sein de la société tout entière. D'autre part, de disposer d'une vision GPEC formalisée et transparente. L'usage généralisé de l'intelligence artificielle devrait inévitablement engendrer la diminution des postes en accueil client, que ce soit en boutique bien sûr ou sur les plateaux, et aussi pour la supervision réseau. Mais surtout, veiller au droit à la déconnexion. Le travail à distance rend floue la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée et risque de supprimer la notion horaire. Donc ce sont ces trois éléments-là que la CFDT portera au conseil d'administration. 3 thèmes que la CFDT portera sur ce sujet. Mais au-delà de ça, et pour terminer, peux-tu me dire pourquoi voter CFDT est essentiel ? Alors, la CFDT représente des valeurs humaines. Et voter CFDT, c'est remettre l'humain au cœur de l'entreprise pour un nouveau contrat économique, écologique et social. Afin, d'une part, de rééquilibrer le travail et le capital, participer à la stratégie économique de l'entreprise pour une juste répartition de la valeur, et pour un groupe Orange durable dans son écosystème avec une vision pérenne d'avenir. Mais surtout, accompagner les salariés dans toutes les transformations à venir d'Orange. Je mettrai donc toutes mes compétences RH, mon expérience et ma connaissance de l'entreprise pour remettre l'humain au sein de ce conseil d'administration. Eh bien, on compte sur toi, Régine. On te remercie. Et je vous rappelle que les élections au conseil d'administration auront lieu du 16 au 18 novembre prochain. Si vous souhaitez, comme nous, que l'humain soit au cœur de la transformation de l'entreprise, nous comptons sur vos voix. Et nous vous rappelons que nous sommes là, partout, pour tous. Au revoir Régine. Merci Eric et à très bientôt.